Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à une petite guidance, tirage intemporel pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, en parcours de flamme jumelle, d'âme sœur. Voilà, donc là je vais tirer des cartes et on va voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, je ne sais pas du tout où on va, je me laisse porter. Voilà, je laisse les guides nous guider. Enfin, me guider. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous envoie plein de belles lumières. Pour ceux qui perdent un peu patience ou qui ne sont pas très bien, je vous envoie plein de belle énergie. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? On me parle de là actuellement et vous êtes mis en examen par rapport à la jalousie. Donc dans votre couple, ou que vous soyez en couple ou seul, il y a une mise en examen là. Donc c'est comme si le divin vous mettait en examen et il vous dit bon, on va voir un petit peu ce que tu penses là actuellement, comment tu réagis. Il y a peut-être eu des jalousies dernièrement, alors peut-être que vous suspectez quelque chose par rapport à votre couple. Ça peut être si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a de la jalousie envers les autres. Vous vous dites j'aimerais bien moi aussi rencontrer quelqu'un. Voilà, travaillez votre jalousie. Là, vous êtes mis en examen, le divin ne va pas vous lâcher. La jalousie, c'est souvent aussi dû à une dépendance affective. Alors peut-être que vous êtes séparés il n'y a pas longtemps. Il y a eu peut-être des petits problèmes par rapport à ça. Voilà, on me dit, pour certains, vous vous protégez beaucoup, il y a des communications. Alors peut-être que vous attendez des communications, vous attendez la chance de pouvoir avoir des nouvelles peut-être de votre autre. Ou peut-être que si vous êtes célibataire, il y a peut-être des communications que vous attendez. On me parle de chance par rapport à ça. On me dit arrêtez de penser que c'est une fatalité. Ne le prenez pas comme quelque chose qui est fatal un petit peu. On vous dit, alors pour certains, je pense que vous attendez une communication pour un retour et que vous le prenez vraiment comme quelque chose d'effroyable, quoi. Et là, on vous parle pour certains, il y aura vraiment la chance d'un retour, d'une communication et d'un retour d'une personne du passé. Voilà, on vous dit enlevez ce bouclier, soyez plus dans la tranquillité. On me parle de lâcher prise. La tranquillité, c'est lâcher prise, c'est méditer, c'est se sentir bien avec soi-même et arrêter de se mettre des boucliers. Voilà, si vous voulez contrôler la situation, vous êtes dans le faux. Parce que là, le divin vous met en examen. Donc là, il veut vraiment que vous soyez zen dans le lâcher prise. Et on vous dit, voilà, si vous lâchez tout ça, il y aura un beau cadeau vous pourriez être récompensé. Vous voyez, c'est un petit peu ça quand on est dans notre phase d'évolution où on doit comprendre des choses. Quand on comprend bien les choses, le divin vous récompense un petit peu, ça débloque aussi. Il y a des belles énergies derrière aussi. Il y a une ouverture en fait de conscience tout simplement. Et là, on vous dit, il va y avoir des communications. Vous risquez d'avoir des belles communications, une chance qui arrive pour vous, une opportunité et une belle victoire, vous voyez. Mais là, pour certains, je pense qu'il faut lâcher prise. On vous dit arrêtez d'être, si vous voulez que la fatalité s'arrête, c'est un petit peu ça. Pour certains, vous pensez que vous n'avez pas de chance. Là, on vous dit, vous avez les cartes entre les mains. La phase de changement est là, mais c'est à vous maintenant de mettre les choses en place. Pour éviter aussi peut-être d'attirer toujours les mêmes choses. On vous dit, vous voulez le retour, attirez-le le retour. Et pour attirer un retour d'une personne qu'on aime, c'est être dans la positivité, le lâcher prise, c'est ne pas attendre forcément. Ça peut être aussi se dire, voilà, moi je souhaiterais qu'ils reviennent, mais je mets en place des actions quand même pour vivre ma vie. Je ne suis pas complètement dans l'attente, à pleurer, à toujours dire j'ai pas de chance. Vous voyez, ça le divin il n'aime pas, c'est le négatif. Si vous envoyez du négatif, il vous le renvoie automatiquement. Donc là, on vous dit, c'est vous, le miroir magnétique, c'est vous l'aimant. Vous attirez ce que vous vibrez. Donc si vous voulez vraiment attirer du positif, le retour d'une personne ou d'une situation, ça peut être rencontrer quelqu'un, c'est pas forcément le retour d'un ex. Ça peut être aussi arrêter aussi d'être dans des schémas répétitifs. La roue, ça peut vouloir dire ça aussi. Voilà, on vous dit, c'est vous qui allez attirer l'échec ou la chance. Vous avez l'échec et la chance dans le même tirage. Donc c'est vous qui avez les cartes en main. Donc c'est soit vous êtes positif, vous lâchez prise, vous êtes plus tranquille et vous vous dites voilà,
communiquer aussi peut-être avec des choses bienveillantes, envoyer des belles pensées. Vous voyez, soyez dans des belles pensées pour vous-même aussi, hein, c'est important. Allez, on va regarder l'oracle lumière. Ça fait longtemps que je n'avais pas travaillé avec celui-là. C'est un de mes premiers jeux également. Ah, on vous dit que rapidement, il y a l'amour qui est là. Hein. Vous voyez, on me dit rapidement, il y a l'amour. Alors l'amour, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut être vous qui allez de nouveau vous ouvrir à l'amour. Peut-être vous aimez d'abord vous-même, retrouver un peu de réconfort avec vous-même. Mais ça peut être aussi l'amour qui revient dans votre vie. Hein, donc une personne du passé, ça peut être aussi une rencontre aussi. Hein. Il n'y a pas que des ex. Hein. Alors, on me parle de déplacement, de renouveau. On vous dit, voilà, il y a des choses que... J'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont en train de faire un petit trajet, là. Déplacement, c'est sur votre chemin, hein, c'est votre chemin spirituel. On vous dit, vous laissez l'ancien et pour partir vers du renouveau, de la nouveauté. Hein, pour moi, on me dit, lâchez la vieillesse, c'est pas bon, ça. Tout ce qui est vieux, voilà, c'est périmé, donc partez vers autre chose. On me parle d'un renouveau avec une... alors, si vous êtes une femme... on vous dit il y a un renouveau possible. Alors pour certains, il y a peut-être aussi des choses qui vont bouger par rapport, alors si vous êtes un homme, par rapport à une femme avec qui il y a peut-être eu des soucis aussi. On vous dit laissez de côté tout ce qui a été compliqué avec des personnes compliquées. Hein. Donc ça peut être une personne avec qui vous avez eu des complications, ça peut être une tierce personne que vous considérez un peu comme un ennemi ou une ennemie. Bon, j'aime pas trop ce mot-là, mais bon, hein, une personne un peu voilà, toxique quoi. On vous dit, vous êtes protégé et guidé par le divin. Hein, vous êtes protégé. Il y a peut-être aussi, pour certains, on me dit, il y a peut-être une personne âgée qui est décédée, qui vous protège, hein, qui est là-haut et qui vous protège. Donc, il y a peut-être un message pour quelqu'un. Bon, sinon, il y a aussi vos guides qui sont là. Vous êtes protégés. Eux, ils vous aident aussi dans votre renouveau. Hein, et ils vous aident à combattre aussi tout ce qui est ennemi. Hein, vous voyez? On vous dit, prenez votre envol. Il y a des choses à... Vous voyez, le déplacement sur votre chemin spirituel, c'est prendre votre envol aussi, c'est voir c'est regarder les choses avec de la hauteur, vous voyez. Regardez un peu là-haut aussi, ou lever les yeux au ciel et demander de l'aide aussi, peut-être aussi. Hein. Voilà, on me dit, il y a un renouveau, vous allez découvrir de nouvelles choses. Hein. Peut-être qu'il y a aussi une découverte d'un nouveau voyage aussi. Peut-être que vous partez justement vers un nouveau chemin. Hein, la découverte d'un nouveau voyage, déplacement en route, pour moi, ça me fait penser à un nouveau chemin spirituel. Un nouveau chemin qui se dresse à vous. Hein. Et on me dit qu'il y aura une invitation. Alors, là, l'invitation, ça peut être plein de choses. Ouais. On vous dit, on vous invite aussi peut-être à prendre du recul par rapport à une trahison, un voyage étranger adultère. Ça me fait penser à sortir de cette zone-là où il y a eu beaucoup d'ennemis, d'adultère, de trahison. De vraiment lâcher tout ça, hein, de partir vers autre chose. Pour d'autres, ça peut être aussi l'invitation d'une femme ou si vous êtes une femme, à un voyage à l'étranger. Mais attention, on me dit, c'est quelque chose en rapport avec une trahison par rapport à une personne dans la famille. Alors peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour parler de quelque chose. L'adultère, ça peut être une trahison. Hein. On va rajouter... Ouais, mais on me dit c'est vous qui avez les clés entre vos mains. Alors, il y a peut-être une personne qui va essayer peut-être de vous proposer alors soit une personne d'origine étrangère qui n'est pas forcément dans votre pays ou dans votre région, avec qui il y a eu des soucis, hein, peut-être qu'il y a eu une tromperie dernièrement. Et là, on vous dit vous allez avoir le choix, vous avez la clé entre vos mains. Soit vous acceptez d'aller voir cette personne, ou soit voilà, vous refusez. Hein. Mais il y aura proposition. Et on vous dit aussi pour certains de vous détacher aussi de tout ce qui est trahison, blessure, de travailler émotionnellement sur votre blessure de trahison, de rejet, d'abandon, tout ce qui est toxique pour vous, pour un renouveau, pour redécouvrir de nouvelles choses sur votre chemin. Pour vraiment aller découvrir des nouveaux horizons. Vous voyez, le voyage à l'étranger, c'est vraiment découvrir des nouveaux horizons, quoi. C'est partir sur un terrain qu'on ne connaît pas. Allez, l'oracle d'Isawat. Voilà, on vous dit que pour certains, il y avait le triangle, donc vous étiez peut-être dans une relation de bourreau, sauveur, victime. Donc il y avait vraiment des blessures émotionnelles à travailler. Hein, donc là, on voit qu'il y a quelque chose en rapport avec ce triangle.
Voilà, on vous dit que vous êtes dans une phase de renouveau. Le poulain, pour moi, c'est l'enfant, c'est le renouveau, c'est quelque chose qui est plein de fougue. On vous dit, il y a quelque chose qui s'enracine. Retrouvez, j'ai l'impression pour certains, vous retrouvez vos racines. C'est aussi peut-être s'enraciner un peu plus, c'est travailler au niveau de l'ancrage. Voilà, plus on est ancré, plus on est bien dans ses baskets. Moi, je dis toujours, parce qu'il n'y a rien qui peut nous atteindre. Vous voyez, comme un arbre, quand il est bien enraciné, il est en pleine fougue. Il n'est pas déraciné dès qu'il y a un coup de vent. Hein. Donc vous, c'est un peu pareil. On vous dit travailler votre enracinement. Allez voir aussi par rapport peut-être à vos racines profondes. Pour certains, ça peut me faire penser aussi à aller déloger des choses qui appartiennent à votre enfance. Pour aller nettoyer un petit peu toutes ces mémoires qui peuvent être des mémoires qui vous appartiennent peut-être pas forcément non plus. Hein. Ça peut être des choses qui sont de vos ancêtres, hein, les mémoires transgénérationnelles. Ça peut être aussi des choses qui sont enracinées depuis longtemps, c'est-à-dire des mémoires karmiques. Voilà, moi je travaille sur tout ça. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me demander, je vous le dis en passant. Allez, on continue. On vous dit que voilà, avec votre soupirant, il y a eu vraiment, voilà, alors soit vous attiriez à vous des personnes qui étaient un peu où vous étiez dans un triangle sauveur, victime, bourreau, ou soit là on vous dit il y a un soupirant qui arrive vers vous, mais attention, on vous dit aux croyances erronées, voyez. On vous dit, mettez un peu plus de légèreté dans votre vie, un peu plus de festivité. Ne restez pas dans les croyances. Le veau d'or, c'est les croyances erronées. On vous dit, arrêtez de peut-être aussi d'être dans une relation de sauveur, sauvé. Voilà, mettez un peu de légèreté dans votre vie. Hein. Lâchez prise par rapport à tout ça. Laissez aussi surgir ce qu'il y a... Vous voyez, le volcan, c'est quand il est en éruption, là, on vous dit, voilà, laissez sortir tout ça, et pour que, voilà, quand il y a quelqu'un qui arrive vers vous, le nouveau soupirant ou la nouvelle soupirante, eh ben, vous soyez plus plus apaisé, en fait. Je ressens pour certains que il y a peut-être, voilà, on vous dit, soyez dans l'action. Hein. Peut-être qu'il y en a certains qui ont peur. Ouais, c'est ça. Ouais, vous avez peur. Vous êtes dans des croyances erronées du passé. Hein. On voit que vous avez peut-être été victime ou bourreau, ou je ne sais pas. Il y a eu des complications. Et on vous dit, bon, bah maintenant, lâchez tout ça. Parce que s'il y a quelqu'un qui se présente à vous, il ne faut pas répéter les mêmes schémas. Hein. Donc, soyez dans l'action d'aller vers l'autre aussi, ne pas être dans les croyances. De discuter aussi. La parole est très importante aussi. Hein. On vous parle aussi de parole avec la plume. Moi, ça me fait penser aussi de peut-être vous faire aider par vos guides aussi. Hein. La plume, c'est aussi les anges, les archanges. Ça peut être les guides aussi. Hein. Voilà, on me parle avec moi que la plume, je vois le côté spirituel. On vous dit, voilà, discutez, soyez peut-être aussi plus spirituel, plus dans le lâcher-prise. Et écoutez votre petite voix aussi, qui vous dira ce qu'il faut faire. Mais il y a aussi, avec la petite voix, pour moi, c'est vraiment vos anges qui sont là et qui vont vous souffler les bonnes paroles. Vous voyez, qui vont vous aider. Rapidement, hein. La bonne fée, vous voyez, donc c'est ça. Hein. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider hein, pour éviter de retrouver des personnes qui vont vous faire du mal. Hein. Vous voyez, c'est ça en fait. Là, actuellement, vous êtes dans une période où vous devez lâcher vos croyances, lâcher vos anciens schémas. Là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, le divin est là, restez pas... N'ayez pas peur de l'autre personne. Il y a des soupirants qui peuvent être bien avec vous. Mais voilà, c'est vous qui avez peur. Émotionnellement, vous avez peur de retrouver des personnes qui vont vous faire du mal. Hein, voyez. Et si vous travaillez bien comme il faut vos blessures, vous vous sentez beaucoup mieux avec vous-même, vous allez attirer à vous aussi une personne qui va pas vous répéter le même schéma, quoi, en fait. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Quand on répète les mêmes schémas, c'est qu'il y a un problème derrière. Tant qu'on n'a pas compris ça, on ne peut pas avancer. Hein. On va regarder avec l'oracle Gaptri de Val Guidance. Ah, on me reparle de l'amour, hein, mais on me dit qu'il y a eu des chagrins. Hein. Il y a eu beaucoup de chagrins en amour. Hein. Vous avez peur. Hein. À mon avis, c'est ça. Hein. Pour certains, il y a eu des chagrins d'amour et il y a des peurs. Hein. Ouais, il y a eu des ruines. Ouais, vous êtes... Ouais, on vous dit qu'il faut couper cette énergie-là hein, et accomplir vos rêves. Hein. Là, on redit encore que voilà, il y a eu une période compliquée, il y a eu des ruines. Alors les ruines, c'est parfois c'est nécessaire
que des choses s'effondrent pour qu'on reconstruise derrière. Hein. Parfois, c'est nécessaire. On peut plus Parfois, on ne peut pas bâtir sur des bases qui ne sont pas très très bonnes. Hein. On vous dit, voilà, l'énergie revient, vous allez trancher, vous allez couper. Vous coupez cette énergie du passé. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive pour vous. On vous dit que l'étoile, que c'est l'accomplissement d'un rêve, c'est la réalisation des souhaits. Il y a des beaux cadeaux qui tombent pour vous. Hein. Voilà, on me dit il y a eu des échecs, il y a eu des ruines, mais là on me dit voilà, faites-vous aider ou vous vous êtes aidé vous-même, hein, tout simplement à sortir de l'eau. Maintenant, il faut y aller. Hein. On vous dit il y a la fin de quelque chose, il faut trancher par rapport à une femme ou si vous êtes une femme. Hein. On vous dit il y a eu trop de stérilité dans votre vie. Voilà, maintenant le passé, il faut le laisser. Le passé, ça rend votre vie stérile en fait. Et on vous dit ça empêche voilà, la bonne étoile de briller. Et là, on me parle d'opportunités, de cadeaux, mais si vous restez dans une énergie néfaste, ça ne pourra pas aller. On vous parle de messages, de voyages, le soleil. Hein, vous voyez, donc là, on voit clairement que il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive vers vous encore une fois. On reparle encore de communication avec quelqu'un qui peut-être va venir vers vous. Le voyage, ça peut être quelqu'un qui habite pas forcément près de chez vous. Encore une fois, on parle de soleil. Hein. Alors peut-être que vous allez rejoindre aussi quelqu'un qui habite au soleil aussi. Vous avez de la chance. Bon, peut-être pas tout de suite parce que là, on peut pas. Mais bon, c'est peut-être dans les quelques semaines. Hein. Il faut garder espoir. Hein. L'étoile est là, donc on garde espoir. Voilà, on vous parle en tout cas de communication, de prise de hauteur aussi, de soleil. Voilà, le message avec le voyage, ça peut vouloir dire aussi que soyez dans vos communications plus ensoleillées, plus gaies. Vous voyez, on me dit, voilà, plus vous êtes dans la positivité, dans la bienveillance, les cadeaux tombent. En fait, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Alors, je tirais quelques cartes de l'oracle Rock Love et puis je pense que j'arrêterai là. Alors, on me parle de plaisir et de transformation. Vous voyez, on vous dit qu'il y a une énergie de transformation qui est en train de se mettre en place. Le plaisir revient. Hein. Il y a peut-être eu une situation compliquée dernièrement. Et là, le plaisir revient. Vous voyez, on me parle d'engagement avec votre âme sœur. Hein. Il y a une union d'âme sœur ici qui a été en pause. Hein. Mais là, il y a un renouveau face à des épreuves. Ouais. On parle d'une femme, il y a eu de la toxicité, des paroles peut-être un petit peu... vous voyez, une communication qui a été un peu compliquée. Hein. Mais là, on vous dit, ça y est, vous allez pouvoir vous reprojeter. Alors peut-être pour certains, il y a peut-être eu aussi l'envie de... moi, je vois peut-être un couple où il y a eu l'arrivée d'un... Alors soit l'arrivée d'un enfant ou la grossesse qui n'était pas forcément attendue. Et ça a créé un stress dans votre couple. Et ça a été une épreuve à passer, mais là on vous dit ça y est, maintenant vous allez réussir à retrouver cet équilibre. Vous allez réussir à vous projeter aussi. Hein. Bon, après ça peut être aussi des nouveaux projets, avoir l'envie de... Vous allez faire le choix de quelque chose en tout cas. Il y aura des discussions. Hein. Ouais, on parle du foyer, vous voyez. Ouais, on parle d'abondance. Ouais. Donc là on voit un couple qui se retrouve là. Hein. Clairement, parce qu'on me parle d'engagement avec une âme sœur, il y avait un bel engagement et il y a eu une pause, il y a eu une rupture, vous avez fait le choix d'une rupture parce que il y a peut-être eu des discussions alors peut-être que vous avez découvert que votre chéri parlait avec quelqu'un, une tierce personne, ou ça peut être aussi des choses compliquées, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui était déjà en couple, et que voilà, vous vouliez fonder une famille et pour vous, vous n'étiez pas dans l'abondance à cause de ça. Et là, il y a eu une pause dans votre couple, une rupture, le choix, et il y a un renouveau possible maintenant. Peut-être que la personne va revenir vers vous pour vous dire j'ai envie de construire une famille avec toi, tout simplement. Il y a plusieurs cas de figure qui me viennent là. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi quelqu'un qui était en triangulaire. Vous avez choisi de faire une pause dans votre relation parce que vous ne pouviez pas vous projeter et votre autre annonce sa rupture avec la tierce et donc du coup là il y a un rendez-vous possible, un équilibre retrouvé pour pouvoir fonder une famille ensemble. Et pour d'autres ça peut être aussi l'arrivée, moi je vois encore l'arrivée d'un enfant qui n'était pas forcément attendu et donc vous vous êtes disputé peut-être hein,
et donc vous vouliez garder cet enfant certainement, ou il y a quelque chose en rapport avec un enfant. Ça a été une épreuve, hein, mais là, ça y est, peut-être que votre autre n'était pas prêt, et là, ça y est, il vous communique qu'il a envie de cette famille. Voilà. Quoi qu'il en soit, des retrouvailles, quoi. Après, vous avez votre libre arbitre, hein, vous pouvez très bien choisir aussi de rester dans la rupture, hein. Pour certains, voilà. Il y en a certains peut-être qui vont décider de rester dans la rupture aussi. Mais moi je pense plus qu'il y en a beaucoup qui vont se rabibocher. Allez, on va regarder avec les anges de l'amour. Lune de miel, hein, c'est bien des retrouvailles, ça. Hein. On vous dit, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous voyez, donc là, on voit des retrouvailles, clairement. La lune de miel, c'est aller, peut-être même pour certains, un voyage de noces. Hein. Mais bon, pour moi, c'est apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble, c'est bien des retrouvailles. Alors que ce soit des vacances ou un rendez-vous galant, hein, c'est pas forcément des vacances. Hein. Voilà, on me parle de dépendance affective, mais il faut faire un effort. Hein. On vous dit, il y a des dépendances qui affectent votre vie amoureuse, donc on le voit depuis tout à l'heure, ça. Hein. Il y a certaines personnes qui étaient dans une jalousie maladive où il y a eu des complications. Mais on vous dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Hein. Faites un effort. Hein. Et des problèmes financiers sont aussi en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc c'est peut-être ça aussi. On avait vu tout à l'heure peut-être l'arrivée d'un enfant qui n'était pas prévu. Ça peut être aussi un nouveau projet. On voyait que pour certains, il y avait peut-être des problèmes d'abondance dans le foyer. Donc ça peut être l'argent. Hein. Ça peut créer des discordes aussi, ça. Hein. Ça stresse énormément. Hein. Mais on vous dit, laissez une chance à votre relation. Hein. Travaillez sur votre couple. Vous voyez, donc là, on ne vous dit pas d'arrêter. Hein. Donc... on trouve toujours une solution, l'amour, moi je dis que l'amour conquiert toujours tout, hein, donc faites confiance. Voilà, j'espère en tout cas que ça aura pu vous aider. Moi je vous remercie, je vous souhaite une très belle soirée, je vous dis à demain. Je pense que demain je vais commencer les signes pour le mois de mai. Donc n'hésitez pas à aller voir ceux d'avril aussi qui sont déjà faits. Et vous pouvez aller voir également tous les tirages intemporels que j'ai fait depuis des nombreuses semaines. Laissez-vous inspirer, il n'y a pas de question de temps et de signes, ça, vous pouvez regarder quand vous voulez. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse, à bientôt, au revoir.